bonsoir, merci Bonsoir. d'être avec nous. Avant de revenir sur cette carte blanche, je vous propose de regarder un extrait du titre Ngwa qui est présent sur votre dernier album afin de mieux faire connaître auprès de nos téléspectateurs votre univers artistique. Ngwa, extrait de votre dernier album 1958 que vous interpréterez justement à l'occasion de cette carte blanche au musée du Quai Branly. Comment avez-vous réagi lorsqu'on est venu vous chercher et qu'on vous a proposé ce projet? Pour moi, c'était une belle opportunité tout simplement d'essayer de renforcer le narratif qui est le mien depuis quelques années déjà, depuis que je fais de la musique. La musique me sert un peu comme médium pour essayer d'exprimer ma perspective et ma vision de mon continent, de mon pays, le Cameroun, et de toute l'Afrique. Et donc, pour moi, c'est une très belle occasion pour, à travers cette carte blanche, faire différentes propositions et renforcer un peu mon récit. Alors, pendant 2 jours, vous allez proposer au public parisien qui aura la chance d'être au musée du Quai Branly plusieurs événements, plusieurs thèmes, notamment celui de samedi à 15 h avec la philosophe Nadia Ayala Kissoukidi autour de l'histoire de Ruben Niobé, une figure indépendantiste camerounaise assassinée en 1958. Qu'allez-vous tenter d'apporter au public en évoquant cette page de l'histoire coloniale? Mais en fait, avec Nadia, ce qu'on va essayer de faire, c'est tout simplement de parler des questions de décolonisation, de parler un peu, que ce soit ce qui s'est passé au Cameroun ou ce qui s'est passé au Gabon, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire et dans tous les autres tous les pays d'Afrique francophone subsaharienne. L'histoire de la colonisation qui est très mal connue ici. En général, en France, quand on parle de colonisation, globalement, les gens connaissent l'histoire avec l'Algérie, mais dans tous les autres pays, on sait très mal ce qui s'est passé au Cameroun. Par exemple, Ruben Niobé, pour beaucoup, ne veut rien dire ici. On connaît encore Thomas Sankara, mais Ruben Niobé, qui est quelqu'un qui a œuvré pour pour que le Cameroun petit à petit, je ne peux pas dire que le Cameroun est complètement libre. Il a œuvré pour que le Cameroun soit libre. Exactement. Et qui a décidé en fait de mourir pour l'intérêt commun, ce qui est très compliqué aujourd'hui. Quelqu'un qui décide, lorsqu'on lui demande de choisir entre l'indépendance partielle et l'indépendance totale, a décidé, lui, il a dit, écoutez, s'il n'y a pas une indépendance totale, bah, je préfère que vous me tuez. Et donc, il a été tué le 13 septembre 1958. Pour cette carte blanche, vous avez invité Karissé Fotso, Ami Yerewolo et Pundo, 3 musiciennes de la nouvelle vague afro-contemporaine, inspirer la jeunesse et inventer le futur. Est-ce le but des concerts que vous allez organiser avec elles? Absolument. Moi, pendant cette carte blanche, j'ai voulu aussi mettre en lumière ces 3 artistes qui sont représentatives de la scène africaine actuelle. Et Karissé Fotso, qui vient du Cameroun, est une excellente chanteuse artiste. Ami Yerewolo, qui est une artiste que j'ai produit, qui vient du Mali et qui est une excellente rappeuse, sans parler de Pundo, qui en même temps est une artiste, mais aussi une créatrice de mode hyper importante. Donc il fallait profiter un peu de cela pour essayer à ma façon de montrer un peu cette scène que je trouve excellente et qui, pour moi, ne fait que commencer, ne fait que monter. Alors, dans le programme, j'ai vu que vous allez faire parler, ou plutôt interviewer des instruments. De quoi s'agit-il? En fait, c'est une interview qui va se faire avec Émile Abossolo, qui est un acteur, comédien incroyable, qui va donc jouer le rôle de journaliste et qui va interviewer 3 instruments que j'ai choisis dans l'espèce de parc d'instruments du musée de Quai Branly. Et donc, j'ai sorti ces 3 instruments que j'ai choisis. Et en plus, qui vont être habillés pour l'occasion parce que j'ai amené une styliste, Muriel Kabil, qui est une excellente designer qui va donc habiller ces instruments parce que c'est leur jour de sortie, puisque ça fait très longtemps que ces instruments je pense qu'ils n'ont jamais été sortis de là de manière officielle. Et donc, comme ce jour-là, ils vont sortir, j'ai décidé à ce que, on leur mette leur
costumes, et que Émile Abossolo discutait une discussion avec ces instruments, que ces instruments nous parlent non seulement de leur histoire, chacun d'eux, mais aussi de leur vie dans ce parc. Comment est-ce qu'ils ont vécu ça? Comment est-ce qu'ils vivent loin de chez eux, puisque c'est des instruments pour la majeure partie qui viennent du Cameroun et qui sont dans ce parc depuis très longtemps. Enfin, autre création que le public pourra entendre lors de cette carte blanche, Futur Loulabi, la berceuse d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Il s'agit d'une expérience à partir des fonds audiovisuels et sonores du musée. Expliquez-nous comment vous avez concocté tout ça. En fait, Futur Lullaby, c'est un court-métrage que j'ai écrit et réalisé avec comme rôle, seul et unique rôle principal, c'est Diana Bouli, qui est une TikTokeuse très connue. Et mon idée est tout simplement de démontrer qu'à travers les berceuses, l'évolution des berceuses, en fait, l'évolution des berceuses venait quelque part démontrer aussi la place de la femme dans nos différentes sociétés. Aujourd'hui, la société d'hier, d'aujourd'hui et celle de demain, mais surtout de montrer que la société patriarcale, que ce soit ici au Cameroun, a quelque part influencé aussi le rapport aux berceuses. Et dans le film, en fait, on va découvrir un peu comment c'était il y a 30 ans, 40 ans et jusque dans les années 40, dans les années 2040, quoi. Blik Bassi, merci d'être venu nous présenter cette carte blanche au musée du Quai Branly qui se déroulera ce week-end donc, ainsi que le 17 et 19, du 17 au 19 juin prochain, toujours au musée Quai Branly Jacques Chirac. Et on va se quitter justement avec les images de Woni, un autre titre que vous interpréterez ce week-end sur la scène du musée. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouvez Dominique Chimbakala. Belle soirée à tous sur TV5. Long yes finengeli kere wongi papire din chomo kiki bitong bimo ingem mo kibi perne ni munu wongi inyo baby well ni biski wongi